Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 4. Chapitre 4. Versets 1 à 11. Jésus tenté. La tentation de Jésus par Satan a constitué pour ce dernier une tentative d'éloigner Jésus du sentier de l'obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Notez bien que lors de chaque tentation, Jésus s'est soumis à l'autorité de la parole de Dieu plutôt qu'au désir de Satan, versets 4, 7 et 10. Que pouvons-nous apprendre de la tentation de Christ? Premièrement, Satan est notre plus grand ennemi. En tant que chrétiens, nous devons réaliser que nous sommes engagés dans une lutte spirituelle contre des puissances maléfiques invisibles mais pourtant très réelles, voir Éphésiens chapitre 6 verset 12, note. Deuxièmement, sans le Saint-Esprit et un bon usage de la parole de Dieu, le chrétien ne peut vaincre le péché et la tentation. Voici quelques suggestions quant à la façon d'utiliser la parole de Dieu pour arriver à surmonter la tentation. A. Réalisez que, par la parole, vous avez le pouvoir de résister à toutes les ruses de Satan. Jean chapitre 15 versets 3 et 7. B. Gravez, mémorisez, la parole de Dieu dans votre cœur et dans votre esprit, voir Jacques chapitre 1 verset 21, note. C. Méditez jour et nuit les versets que vous avez ainsi mémorisés, Deutéronome chapitre 6 verset 6, note, Psaume 1 verset 2, note, 119 versets 47 à 48, note. D. Lorsque vous êtes tenté, répétez pour vous et devant Dieu le passage mémorisé, versets 4, 7 et 10. E. Soyez sensibles à l'exhortation du Saint-Esprit à obéir à la parole de Dieu, et agissez en conséquence, Romains chapitre 8 versets 12 à 14, Galates chapitre 5 verset 18. F. Suivez toutes ces étapes en vous tenant dans la prière, Éphésiens chapitre 6 verset 18. Voici certains passages qu'il est utile de connaître lorsque l'on affronte la tentation. En général, Romains chapitre 6 et 8, en particulier, l'immoralité, Romains chapitre 13 verset 14, le mensonge, Jean chapitre 8 verset 44. Colossiens chapitre 3 verset 9, la médisance, Jacques chapitre 4 verset 11, la désobéissance aux parents, Hébreux chapitre 13 verset 17, le découragement. Galates chapitre 6 verset 9, la crainte de l'avenir, 2 Timothée chapitre 1 verset 7, la convoitise. Matthieu chapitre 5 verset 28, 2 Timothée chapitre 2 verset 22, le désir de vengeance, Matthieu chapitre 6 verset 15, la négligence de la parole de Dieu, Matthieu chapitre 4 verset 4, l'inquiétude dans le domaine financier, Matthieu chapitre 6 verset 24 à 34, Philippiens chapitre 4 verset 6. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim, et fut tenté par le diable de manger. Cela semble indiquer que Jésus s'est abstenu de manger mais pas de boire, voir Luc chapitre 4 verset 2. Le fait de s'abstenir de boire pendant 40 jours aurait nécessité un miracle. Dans la mesure où il devait affronter la tentation comme notre représentant humain, voir Hébreux chapitre 2 verset 17, chapitre 4 verset 15, Christ ne pouvait pas utiliser d'autres moyens pour résister à la tentation que ceux mis à la disposition du croyant rempli de l'Esprit, voir Exode chapitre 34 verset 28, note. 1 Roi chapitre 19 verset 8, note, Matthieu chapitre 6 verset 16, note sur le jeûne. Il est raisonnable de supposer que, pendant les 40 jours qu'a duré son jeûne, Christ s'est préparé, dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, à l'œuvre pour laquelle le Père l'a envoyé. Verset 6. Il est écrit. Satan s'est servi de la parole de Dieu pour inciter Christ à pécher. Il arrive que des gens du monde utilisent les Écritures pour essayer de convaincre des croyants de faire ce qu'ils savent être erroné ou insensé. Quand on les prend hors de leur contexte ou qu'on omet de les comparer à d'autres passages de la parole de Dieu, certains textes de l'Écriture peuvent même sembler tolérer une conduite coupable, voire, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Les croyants doivent connaître parfaitement la parole de Dieu et se méfier de ceux qui déforment l'Écriture afin d'assouvir les désirs de la nature humaine pécheresse. L'apôtre Pierre parle de ceux qui déforment les Écritures, pour leur propre ruine,
2 Pierre chapitre 3 verset 16. Verset 8. Tous les royaumes du monde. Voir Luc chapitre 4 verset 5, note. Verset 10. Satan. Satan, en hébreu, accusateur ou adversaire, était un archange qui avait été créé bon et parfait. Sa tâche consistait à servir auprès du trône de Dieu mais, avant même la création du monde, il se rebella, devenant ainsi le principal adversaire de Dieu et de l'humanité. Ézéchiel chapitre 28 versets 12 à 15. Premièrement, dans sa rébellion contre Dieu, Satan a entraîné avec lui une multitude d'anges inférieurs, Apocalypse chapitre 12 verset 4, qui, après leur chute, sont identifiés aux démons et aux esprits mauvais, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons, page 1596. Satan et la plupart des anges inférieurs sont en exil sur la terre et dans l'atmosphère qui l'entoure, et c'est dans cette sphère qu'ils agissent, dans la mesure où Dieu le permet. Deuxièmement, Satan, également appelé le serpent, a provoqué la chute de la race humaine, Genèse chapitre 3 versets 1 à 6, voir 1 Jean chapitre 5 verset 19, note. Troisièmement, le royaume de Satan, chapitre 12 verset 26, est un empire du mal très organisé qui a autorité sur la puissance de l'air, Éphésiens chapitre 2 verset 2, sur les anges déchus, chapitre 25 verset 41, Apocalypse chapitre 12 verset 7, sur l'humanité non régénérée, versets 8 et 9, Jean chapitre 12 verset 31, Éphésiens chapitre 2 verset 2, et sur le monde, Luc chapitre 4 verset 5 à 6, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, voir 1 Jean chapitre 5 verset 19, note. Satan n'est pas omniprésent, omnipotent ou omniscient, par conséquent, il délègue la majeure partie de son activité aux démons, chapitre 8 verset 28, Apocalypse chapitre 16 verset 13 à 14, voir Job chapitre 1 verset 12, note. Quatrièmement, Jésus est venu sur terre afin de détruire les œuvres de Satan, 1 Jean chapitre 3 verset 8, établir le royaume de Dieu et nous libérer de la domination de Satan, chapitre 12 verset 28, Luc chapitre 4 verset 18, chapitre 13 verset 16, Actes chapitre 26 verset 18. Par sa mort et sa résurrection, Christ a inauguré la défaite de Satan et a, par ce moyen, garanti la victoire finale de Dieu sur lui, Hébreux chapitre 2 verset 14. Cinquièmement, à la fin des temps, Satan sera enfermé dans l'abîme pendant 1000 ans, Apocalypse chapitre 20 versets 1 à 3. Après sa libération, il tentera une dernière fois de renverser Dieu, mais subira sa défaite finale et sera jeté dans l'étang de feu, Apocalypse chapitre 20 versets 7 à 10. Sixièmement, à l'heure actuelle, Satan lutte contre Dieu et son peuple, Job chapitre 1 et 2, Éphésiens chapitre 6 versets 11 à 18, cherchant à détourner ce dernier de son attachement à Christ, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, afin de l'entraîner dans le péché et dans l'esclavage du système de pensée de ce monde, voir 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, 1 Timothée chapitre 5 verset 15, 1 Jean chapitre 5 verset 16. Les croyants doivent prier constamment afin d'être libérés de Satan, Matthieu chapitre 6 verset 13, d'être sur leur garde en ce qui concerne les manœuvres et les tentations du diable, Éphésiens chapitre 6 verset 11, et de lui résister en s'engageant dans le combat spirituel, tout en restant ferme dans la foi, Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 18, 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Verset 19. Pêcheur d'hommes. Que l'on soit pasteur, évangéliste, missionnaire, écrivain, enseignant, diacre ou laïc, celui qui ne s'efforce pas d'amener les autres à Christ n'accomplit pas l'œuvre de Dieu, voir chapitre 28 verset 19, Luc chapitre 5 verset 10, Jean chapitre 15 verset 16, Actes chapitre 1 verset 8, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 19. Verset 23. Du royaume, et guérissant. Dans les évangiles, le royaume de Dieu est étroitement lié à la guérison, à l'accomplissement de miracles et à l'expulsion de démons, chapitre 4 versets 23 à 24, chapitre 9 verset 35, chapitre 10 versets 7 à 8, chapitre 12 verset 28, Luc chapitre 9 versets 1 à 2, voir Actes chapitre 8 versets 6 à 7 et 12. Le royaume comprend les bénédictions pour le corps aussi bien que pour l'âme,
voir l'article sur la guérison divine, page 1530.